et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing de chez Diamond Art Club. C'est le dernier je pense avant un petit moment puisque j'ai plus de toiles en stock à vous montrer. Et c'est vrai que j'avais fait pas mal de commandes, donc ça avait fait que pendant beaucoup de semaines vous aviez des unboxings tous les mercredis. La semaine qui va suivre, enfin non, la semaine où vous regardez cette vidéo normalement, on est bientôt en décembre, dans quelques jours, et en décembre je vais faire une vidéo par jour jusqu'au 25. Ce qui fait que du coup vous aurez plus d'unboxing et plus de vidéos on va dire un peu spécifiques hors vlog le mercredi, mais c'est pas grave, je retrouverai ensuite après décembre, si j'ai pas craqué d'ici là, d'autres vidéos que des unboxings à vous mettre le mercredi. En tout cas j'espère que vous aimez bien ça, des unboxings, parce que je vous en ai fait beaucoup. Bref, j'ai fait une commande chez Diamond Art Club et elle est arrivée très vite par DHL, j'étais très contente. Je vous l'ai expliqué, mais au cas où si vous ne l'aviez pas vu, je vous le redis. J'ai eu un problème avec ma commande en fait, je vous l'ai dit, c'est parti avec DHL et quelques heures après que ça soit expédié, j'ai reçu un mail de leur part me disant que je leur devais 24,50 € de frais de douane. Sauf que si vous suivez un petit peu les actualités de DAG, vous savez que maintenant la TVA on la paye à l'achat, donc j'étais très étonnée. J'ai tout de suite contacté Diamond Art Club qui m'ont dit de payer les 24,50 €, de leur envoyer une preuve de paiement et qui me rembourseraient par la suite. Donc c'est ce que j'ai fait, et une fois que je leur ai envoyé la preuve de paiement, 5 minutes après j'étais remboursée. Donc très réactif Diamond Art Club, vraiment ils ont un service client qui est juste au top. Donc si jamais cette petite mésaventure vous arrive, n'hésitez pas à les contacter, sachez qu'ils remboursent directement les frais de douane. Bref, je vais déballer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce magnifique paquet pour que vous voyez un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors comme d'habitude, les toiles arrivent dans ces petits sachets plastiques comme ça, elles sont surprotégées. Et puis j'ai le toolkit que tout le monde connaît, mais je vous montre quand même. Donc c'est une diamant carré, du coup j'ai une pince, un stylet, une petite mousse pour le protéger, plein de petits pochons, des pinces de cire, une barquette que j'utilise plus depuis que j'ai celle de chez 3DL Art, puisque je l'adore celle-ci. Mais c'est vrai qu'avant j'utilisais que les barquettes de chez DAC parce que je les trouve juste super. Donc sachez que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et d'acheter une autre barquette sur Etsy, sachez que celles-ci sont très bien. Leurs pinces aussi je les utilise toujours parce que je les trouve juste parfaites. Les petits pochons aussi ça me sert, le reste je m'en sers pas. Mais vu que ma maman fait des diamants ronds avec de la pince, non justement pas la pince, mais le petit stylet, elle ça lui sert toujours, donc je lui mets ça de côté. Donc écoutez, maintenant on va déballer la toile parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors encore une fois, ça m'était déjà arrivé avec l'autre toile un petit peu hivernale que j'avais reçue, mais on n'a pas la même matière que d'habitude. C'est une nouvelle matière dans laquelle DAC font leurs toiles. Et c'est vrai qu'il me semble qu'ils avaient changé de matière pour que justement ça n'attrape plus tout ce qui est poussière, poils d'animaux, etc. Mais je pense déjà, vous pouvez le voir ici, que je trouve pas personnellement que ça les attrape moins. C'est tout aussi un peu relou que celle d'avant. Après vous savez que moi je vous le dis à chaque fois, mais si jamais j'ai des poussières là par exemple, avant de remettre dans la boîte, je vais passer un petit coup, vous savez, de brosse là qu'on a pour les poils d'animaux, et ça part tout seul, donc ça me dérange pas plus que ça, même si je trouvais que leur autre matière était mieux. Je préférais, ça faisait plus velours, alors que là on dirait plus un peu du feutre. Ça reste assez agréable au toucher, mais je préférais les autres. Et j'ai l'impression aussi qu'elles sont un peu moins lourdes, la matière. Enfin, que la matière est un peu moins lourde, mais écoutez, ça convient quand même très bien. Donc elle est maintenant. Je ne vais pas garder plus de suspense, je vais retourner la toile. Et voilà, donc comme la vidéo, pas précédente, mais celle d'avant, je filme dans un endroit où il y a une grande pièce avec... Enfin, une grande pièce, non, un grand Velux, du coup, ça fait pas mal de reflets, mais vous verrez mieux l'image après. Et donc voici sinon un petit peu le layout. Donc il s'agit de la Cozy Evening de Abraham Hunter en 96 par 70 cm. Je la trouve juste magnifique. Au niveau de la clarté des symboles, c'est giga clair. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, c'est très lisible. Ça m'a l'air d'être beaucoup de blocs. Après voilà, je m'en doutais quand je l'ai prise, que ça allait être surtout ça vu les teintes. Mais ouais, ça m'a l'air d'être surtout du bloc. Et ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de la faire celle-ci. Ça sera pas pour tout de suite. Mais je vais la faire cet hiver, c'est sûr. Je la trouve juste superbe. Si ça ne s'agit pas d'une nouveauté de cette année, c'était de l'année dernière. Mais moi je l'adorais. C'était un vrai coup de cœur celle-ci. J'attendais l'hiver pour me la commander. Et surtout qu'elle revienne en stock parce que elle avait été en rupture pendant pas mal de temps. Elle est revenue, il me semble. À l'heure où je vous parle, elle est toujours en stock. Vous pouvez aller voir sur le site, mais normalement ça devrait être bon. Écoutez, je vais vous poser pour pouvoir vous montrer un petit peu mieux l'image et les diamants. Donc déjà, voici l'image un petit peu plus claire du coup. Et je trouve que contrairement aux autres toiles, là, le layout est pas si pâle que ça. Même si les couleurs vont encore plus se révéler
au fil qu'on va poser les diamants. Sinon, pour les symboles, les voici. Alors, voici, il y a plusieurs flèches, mais qui ne sont pas du tout de la même couleur, donc ça devrait aller. Ça m'a l'air bien. Après, je verrai au moment de les faire. C'est vraiment dans ces moments-là que je me rends compte si les symboles sont pratiques ou pas. On a 2 AB, donc un blanc, un rose. Je vois que, vous voyez là, il y a des, je vais vous montrer, dans des couronnes de fleurs. Alors oui, ici, il y en a, il y a du AB. Dans pas mal de détails du paysage, il m'a l'air d'en avoir pas mal des AB un peu partout sur la toile. Donc ça, c'est chouette si vous les aimez. Ensuite, pour les diamants, alors voilà, beaucoup de bleu et de blanc. Voilà, vous savez que moi, je les déballe pas parce que le meilleur moyen de les voir et de voir s'ils sont de bonne qualité, c'est de faire la toile. Alors au niveau des teintes, on est surtout sur des teintes de bleu. Après, quand on prend un paysage hivernal, il faut s'y attendre. Il y a un petit peu de rose aussi, du violet. Mais ouais, c'est surtout des teintes froides, mais ça me dérange pas plus que ça. Ça va vraiment être chouette à faire cet hiver, j'ai trop hâte. En plus, celle-ci, je pense que quand je la commencerai, je serai dans mon nouvel appartement. Donc ça va être très cool. Si vous n'aimez pas le bloc, franchement, je pense pas que cette toile est faite pour vous. Moi, personnellement, je vous le dis souvent, mais ça me dérange pas quand je fais une toile confetti à côté. J'aime bien avoir une toile un peu bloc. En plus, vu que je prends les diamants à la pince par plusieurs, bon, ça me permet d'aller assez vite, donc je suis contente. Elle est vachement grande, hein. Elle fait 96 cm par 70, mais vu que je prends les diamants à plusieurs et que c'est beaucoup de blocs, je pense pas qu'elle va me prendre non plus énormément de temps. Vous la verrez commencer, je pense, fin décembre, début février, quelque chose comme ça. Le temps que je fasse mon autre toile hivernale. Mais un gros coup de cœur pour celle-ci, je la trouve vraiment superbe. J'ai eu un seul coup de cœur pour les toiles gros coup de cœur pour les toiles hivernales de cette année, de Noël. Je vous l'ai montré il y a 2 semaines et je vous avais dit que j'en avais pris une autre de l'année passée. C'est celle-ci. Je la trouve vraiment superbe. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez craqué dernièrement sur DAC et si oui, sur quoi. En plus, il me semble que quand je vais poster cette vidéo, on sera pas loin du Black Friday ou alors il sera passé, je ne sais plus. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers craquages en matière de DP. Pas que forcément sur DAC, sur les autres compagnies également. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne ou bien à venir me suivre aussi sur Twitch parce que je fais des lives d'épée, donc ça peut être chouette. Nous on se retrouve normalement du coup dans les prochains jours pour le début des Vlogmas. J'espère que ça vous plaira. Il n'y en aura pas le premier, ça commencera à partir du 2 parce que je vais commencer à filmer à partir du premier. Écoutez, suivant la roue, je m'emmêle les pinceaux dans mon outro, ça va plus du tout. Pour tout vous dire, j'ai coursé, j'ai marché super vite, je reviens d'un resto entre copines et j'ai marché super vite pour pouvoir arriver à temps pour que le livreur que mon colis ne reparte pas à l'entrepôt. Ce qui a été un échec, au final il a atterri chez ma voisine, mais bref, je m'éloigne du sujet juste pour vous expliquer que du coup je suis un petit peu out parce que je sors d'un resto où j'ai très bien mangé. Bref. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, de journée, de soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bisous!